Eh oh, c'est impossible. C'est très certainement ce que vous vous dites derrière votre écran, car Twilight Imperium prend généralement 1 heure, 1 heure et demie à être expliqué. Tout ça en 15 minutes. T'inquiète, en scriptant un peu ça passe. Et en fin de vidéo, 2 conseils pour tout retenir. 2. Aujourd'hui, pour toi derrière ton écran, je relève le défi tout de suite après ça. Salut, je m'appelle Willy, bienvenue sur la première vidéo de Jeux Expresso, la chaîne qui propose du contenu ludique dans des formats courts et rapides. Et c'est parti pour l'Expresso d'aujourd'hui, Twilight Imperium, 4ème édition. Twilight Imperium est un gros jeu de conquête spatiale d'une durée de 10 heures. Et voilà comment perdre 80% de mon audience. Le but de la partie est d'atteindre 10 points de victoire ou d'en avoir le plus à la fin des 9 tours de jeu que compose la partie. Vous pouvez également jouer en 14 points si jamais c'est trop court. C'est parti, on démarre l'installation. Donnez à chaque joueur figurine, carte technologie, billet d'ordre, une fiche de faction et ses éléments associés, une fiche de commandement et les 8 premiers pions de commandement disposés comme ceci. Au dos de votre fiche de faction se trouvent vos unités de départ à déposer sur le système natal. Les unités non utilisées constituent maintenant vos renforts. Pour installer la galaxie, on va aller au plus simple et installer la map de démarrage indiquée en page 22 du livret de règles. Cette carte est équilibrée et permet de faire vos premières parties. À côté de la galaxie, créez les réserves de jetons. Mélangez et disposez les différents paquets de cartes. Installez la piste de victoire. Chaque joueur démarre à 0. Piochez 5 objectifs de niveau 1 et 5 objectifs de niveau 2. Les 2 premiers objectifs sont révélés. Déterminez qui sera le premier joueur. Il recevra à la fois le jeton orateur et les 8 cartes stratégiques. La table est maintenant prête. Analysons quelques éléments de jeu. Les hexagones du jeu sont appelés des systèmes, qui peuvent contenir des planètes. Chaque planète peut être consommée pour ses ressources, servant à construire plus d'unités, ou pour son influence, permettant d'obtenir plus d'actions, ou permettant de faire basculer les règles en votre faveur. 2 joueurs qui possèdent des systèmes ou des unités l'un à côté de l'autre sont voisins, et peuvent donc réaliser des transactions entre eux. Une transaction doit obligatoirement être respectée si l'effet peut être immédiatement résolu. En revanche, pour une promesse future, rien n'est moins sûr. Durant les transactions, seuls certains éléments de jeu peuvent être échangés ou donnés, des billets d'ordre, des biens commerciaux ou des commodités. Vous noterez que les billets d'ordre et les commodités n'ont aucune autre utilité. La fiche de commandement dispose de pions de commandement répartis en 3 réserves. Les pions tactiques serviront pour construire et déplacer vos vaisseaux, les pions flotte qui indiquent la limite maximale de vaisseaux au sein d'un même système, et les pions stratégiques serviront pour activer la capacité secondaire des cartes stratégiques de vos adversaires. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Parlons un peu plus des fiches de faction. En plus de la capacité spatiale propre à chaque faction, vos fiches de faction indiquent les vaisseaux que vous pouvez construire. Chaque unité a 4 valeurs. Son coût en ressources, demandé pour le construire, sa valeur de mouvement, indiquant le nombre d'hexagones qu'elle peut franchir à une seule action, et sa valeur de combat. Pour tout effet ou jet de combat, votre vaisseau lance un seul dé, plus si un chiffre se trouve entre parenthèses ou s'il y a des icônes d'explosion. L'attaque sera réussie si la valeur indiquée est atteinte ou dépassée. Les chasseurs et les forces terrestres ne peuvent pas voyager seuls dans l'espace. Ces unités devront être transportées dans les soutes d'autres vaisseaux. Leur valeur de capacité indiquera le nombre d'unités pouvant être transportées. Certaines unités possèdent des effets supplémentaires qui s'activeront à différents moments. Inutile d'en parler à ce stade des règles, mais pour la suite de l'explication, à chaque fois que ce type d'effet sera utilisable, un message apparaîtra à l'écran. Les unités sont toutes les figurines plastiques que vous possédez. Elles sont limitées à votre stock, sauf les chasseurs et infanterie. 3 types d'unités dans le jeu. Les structures, systèmes de défense spatiale et docks spatiaux, sont posés et figés sur les planètes. Les forces terrestres sont transportables et peuvent mettre pied à terre. Les vaisseaux sont toutes les autres unités et sont posés dans l'espace et comptant dans votre limite de flotte. Les chasseurs sont des vaisseaux particuliers car ils ne comptent pas dans votre limite de flotte et doivent être impérativement transportés. Toutes les unités contenues dans un système ayant un de vos pions de commandement sont désormais bloquées ici, jusqu'à ce que le jeton soit retiré. Twilight Imperium est divisé en plusieurs rounds de jeu découpés en 4 phases. Une phase de stratégie, une phase d'action, une phase de statut et une phase de projet. Tout d'abord, la phase de stratégie. Chaque joueur dans le sens horaire à partir de l'orateur va choisir une tuile et la placer devant soi.
Elle sera jouée lors de la prochaine phase, la phase d'action. Attention, à 3 ou 4 joueurs, un deuxième tour de sélection est effectué, afin que chaque joueur possède 2 tuiles devant soi. Dans tous les cas, les tuiles non récupérées se verront attribuer un bien commercial. C'est un petit bonus qui la rendra plus intéressante lors des prochains rounds de jeu. Nous retrouvons dans ces tuiles un système d'action partagé bien connu des joueurs de Puerto Rico. Chacune de ces tuiles offrira à son propriétaire une action aussi puissante qu'unique appelée compétence primaire. La carte possède également une capacité secondaire accessible aux autres joueurs moyennant un pion stratégique. Cet effet est une version amoindrie de la compétence primaire. Passons en revue très rapidement les différentes cartes stratégies possibles. Inutile de toutes vous les expliquer en détail, vous les découvrirez bien assez vite en jouant. La gouvernance permet de réaliser plus d'actions durant votre tour, en obtenant davantage de pions de commandement. La carte stratégie protégera un de vos systèmes et permettra par la même occasion de regagner quelques ressources. Notez que l'éditeur a publié une correction de cette carte, afin de la rendre plus équilibrée. Je vous mets la carte corrigée dans la description de la vidéo et je vous conseille vivement de l'utiliser. La carte politique permet d'avoir un meilleur contrôle sur la partie, en piochant des cartes actions, en changeant d'orateur et en réorganisant les futurs projets de loi qui seront votés par le Conseil galactique. La carte construction permet immédiatement de poser sur une planète sous votre contrôle des structures, telles que des docks spatiaux ou des systèmes de défense planétaire. Cette carte est le seul moyen de construire ce type d'unité. La carte commerce est un puissant levier de négociation, car elle permet à la fois de gagner des biens commerciaux, réapprovisionner son stock de commodités, ainsi que celui de vos alliés. Les biens commerciaux sont des moyens de paiement joker qui peuvent remplacer les ressources. Les commodités sont une denrée inutile pour votre faction, mais intéressent fortement vos adversaires. Toute commodité reçue par un autre joueur se transforme immédiatement en bien commercial. La carte guerre mettra vos troupes rapidement en marche, en leur permettant de se déplacer 2 fois ou de les construire et les déplacer durant le même round. La carte technologie permet de rechercher une carte technologie. En bas à gauche de chaque carte se trouve le prérequis nécessaire afin de la rechercher. Il y a bien entendu des technologies qui ne demandent pas de prérequis, et on commencera par celle-ci. En bas à droite se trouve le symbole débloqué qui comptera en prérequis pour les futurs développements. La carte intrigue, elle, permet de réaliser un objectif immédiatement, d'ouvrir de nouvelles voies vers la victoire, à l'aide d'objectifs secrets, ou de réclamer un point de victoire si vous contrôlez Mechatol. Attention tout de même, un joueur ne peut pas posséder plus de 3 objectifs secrets, qu'ils soient réalisés ou non. Vous l'aurez certainement remarqué, mais chaque carte est numérotée, c'est l'initiative, indiquant le nouvel ordre de jeu pour ce round. À 3 ou 4 joueurs, seule la carte de plus petit numéro de chaque joueur est prise en compte. Passons à la phase principale du jeu, la phase d'action, où chaque joueur à tour de rôle va devoir réaliser l'une des 4 actions suivantes. Une action stratégique, une action tactique, une action d'élément de jeu, ou bien passer. Lorsqu'un joueur a passé, c'est simple, son tour saute pendant le reste de la phase d'action. La phase de statut démarrera une fois que tous les joueurs auront passé leur tour. Attention, un joueur ne peut pas passer sans avoir réalisé son action stratégique. L'action stratégique correspond tout simplement à résoudre sa carte stratégie que l'on a choisie lors de la phase précédente, en réalisant la compétence primaire de cette carte. Puis, dans le sens horaire, chaque joueur a le choix d'exécuter ou non la compétence secondaire de la carte stratégique en cours. Après que chaque joueur a eu l'opportunité de la réaliser, la carte devient inutilisable. Petite info importante, même en ayant passé, vous pouvez utiliser les capacités secondaires des cartes stratégiques adverses. Le tour d'un joueur peut être également utilisé à la réalisation d'une action d'un élément de jeu se trouvant devant lui. La dernière action possible est l'action tactique, qui est l'action la plus courante. Elle correspond à la gestion des unités sur le plateau. Une action tactique se fait en 5 phases exécutées dans cet ordre. Activation, déplacement, combat spatial, invasion et production. La phase d'activation. Le joueur choisit un système qu'il n'a pas déjà activé et y dépose un pion de sa réserve tactique. Cela devient le système actif. Lors de la phase de déplacement, tous les vaisseaux du joueur peuvent rejoindre le système actif, s'ils ont bien entendu la capacité de mouvement nécessaire et que leur hexagone d'origine n'a pas déjà été activé par ce joueur, et qu'ils ne traversent pas de zone ennemie. En arrivant dans le système actif, il est possible qu'un comité d'accueil vous attende. Les canons spatiaux des unités adverses se déclenchent. En plus de ces règles de mouvement, certains systèmes possèdent des règles particulières.
Les trous de verre de même symbole sont considérés comme adjacents, c'est un raccourci. Les nébuleuses obligent de s'arrêter et ne peuvent être traversées. En sortant d'une nébuleuse, la valeur de mouvement des vaisseaux est toujours de 1. Lors d'un combat dans une nébuleuse, le défenseur se voit avantagé de +1 sur l'ensemble de ses jets de combat. Les supernovas rendent le système inaccessible, tout comme le champ d'astéroïdes, à moins que l'on ait développé la bonne technologie. Le rift gravitationnel donne aux vaisseaux qui en sortent un bonus de +1 en mouvement. Cependant, pour chacun d'eux, ils ont une chance sur 3 d'exploser en plein vol. Petit détail qui peut avoir son importance. Lors du déplacement de vos vaisseaux, vous pouvez embarquer des chasseurs ou des forces terrestres en cours de route si leur hexagone n'a pas déjà été activé. La phase de combat. Si 2 flottes se trouvent dans le même système, un combat débute. Imaginez un combat spatial. Les 2 armées se font face et déploient les chasseurs sortant des transporteurs. Les 2 armées chargent l'artillerie et les premiers tirs sont échangés. Les barrages anti-chasseurs essaient d'éclaircir les lignes ennemies. À la vue des premiers dégâts, l'une des 2 armées pourrait annoncer une retraite, si un système allié adjacent est disponible, bien entendu. La retraite ayant été annoncée ou pas, des tirs simultanés sont cependant échangés entre les 2 flottes. La valeur de combat de chaque vaisseau est prise en compte. Chaque touche est attribuée à un vaisseau par celui qui subit les dégâts. La plupart des vaisseaux explosent en plein vol, à moins que sa carlingue ne puisse encaisser ce premier dégât. Une chose est sûre, elle ne résistera pas à un second tir. Le joueur qui a précédemment annoncé la retraite est désormais suffisamment loin et le combat s'arrête. Sinon, nous repartons pour un tour depuis l'étape d'annonce de retraite. À la fin de ce combat, il ne devra rester qu'une seule flotte sur cet hexagone. Une fois que le ciel est dégagé, nous pouvons conquérir les planètes de ce système avec une phase d'invasion. Si la planète est gardée par des troupes adverses, les vaisseaux peuvent les bombarder, à moins qu'ils ne soient protégés par un bouclier planétaire. Vos forces terrestres sont parachutées, mais avant même de toucher le sol, les canons spatiaux adverses essaient de faire le ménage. Les survivants à cette attaque vont maintenant affronter à armes égales les troupes adverses en combat singulier. Vous êtes désormais seul sur la planète, vous en prenez le contrôle en y mettant votre jeton. Supprimez toute structure adverse qui gâche le paysage et réclamez la carte planète. Difficile de s'acclimater à ce nouvel environnement, les ressources dont regorge cette planète ne vous seront donc pas accessibles ce round-ci. Pour finir, si le système contient déjà un de vos docks spatiaux, vous pouvez produire autant d'unités que vous permet la capacité de production de votre dock spatial. La somme des coûts de toutes les unités produites doit être payée en ressources provenant de vos différentes cartes planètes. Une fois que tous les joueurs ont terminé toutes leurs actions et qu'ils ont tous passé, la phase de statut peut démarrer. Dans le sens d'initiative, tout le monde peut valider au maximum un objectif public et un objectif privé durant cette phase de jeu. Attention, un objectif public ne peut être validé que si le joueur contrôle encore toutes ces planètes de son système natal. Les objectifs secrets, quant à eux, n'ont pas cette restriction. Un objectif peut être validé qu'une seule fois par chaque joueur. Si un joueur atteint 10 points de victoire ou plus, la partie s'arrête immédiatement, avant même de décompter les objectifs des joueurs suivants. Si personne ne met fin à la partie, un nouvel objectif est révélé. Si tous les objectifs sont déjà révélés, c'est la fin du 9e tour et la partie s'achève immédiatement. Celui qui possède le plus de points de victoire l'emporte. Si la partie n'est toujours pas finie, tout le monde pioche une carte action en respectant la limite de 7 cartes en main. Avant de redémarrer un nouveau tour, nettoyons le plateau de jeu de tous les pions de commandement utilisés durant ce round. Chaque joueur en regagne 2 et peut réorganiser sa fiche de commandement. Toutes les planètes sont restaurées. Vos ouvriers travaillent d'arrache-pied afin de réparer l'ensemble des unités qui auraient pu être endommagées durant les combats de ce round. Tout le monde aura sa carte stratégie et la phase de projet peut débuter. La phase de projet est une phase où les tractations entre les peuples et où les lois de Twilight Imperium vont être changées. Cette phase n'est jouée qu'à partir du moment où Mechatol Rex, planète principale de la galaxie, est tombée sous le contrôle d'un joueur. Pour cela, le premier joueur ayant dépensé 6 influences afin d'envahir la planète en prend le contrôle et gagne par la même occasion un point de victoire.
Tant que personne n'a pris le contrôle de Mechatol Rex, la phase de projet n'est pas réalisée et un nouveau round démarre immédiatement. Imaginons que Mechatol Rex soit sous le contrôle d'un joueur. On pioche un premier projet qui offre plusieurs options. Chaque joueur peut voter pour l'une d'entre elles en dépensant de l'influence. Chaque point d'influence dépensé compte pour un vote. Attention, les biens commerciaux ne peuvent pas être utilisés pour augmenter son nombre de voix. Le tour de table démarre à gauche de l'orateur et s'effectue en sens horaire. Le projet est résolu en fonction de l'option ayant reçu le plus de suffrages. En cas d'égalité, c'est l'orateur qui détermine l'issue du vote. On réalise la même opération sur un deuxième projet avec l'influence des planètes encore inutilisées jusque-là. Attention, lors de la phase de projet, l'ensemble des races de l'univers se rejoignent dans une immense assemblée. Considérez donc pour cette phase de jeu uniquement que tous les joueurs sont voisins les uns aux autres, laissant l'option à tout type de transaction. À la fin de ce deuxième vote, tous les joueurs restaurent de nouveau leur planète et le prochain round de jeu commence. Et voilà, nous arrivons à la fin des règles, 15 minutes d'explication, 1 minute d'intro. J'ai dû un petit peu bombarder pour tout rentrer en 15 minutes, mais l'essentiel du jeu, voire toutes les règles, y sont. Il est difficile de tout retenir, c'est pourquoi, pour tout se remettre en tête, on va faire un rapide survol d'un tour de jeu. Tout d'abord, on commence par une phase où on va sélectionner une carte, chaque joueur va sélectionner une carte stratégie. Ça va déterminer le nouvel ordre d'initiative du tour de jeu. Dans cet ordre, on va passer à la deuxième phase, la phase d'action, où on va pouvoir réaliser une action stratégique, une action tactique, une action d'élément de jeu, ou bien passer. La phase de statut est une phase où on va scorer les objectifs, et en même temps où on va réinitialiser le plateau de jeu pour les tours suivants. La phase de projet, où on va voter des lois dans Twilight Imperium, elle ne sera débloquée qu'à partir du moment où Mechatol Rex, planète centrale du plateau de jeu, aura été prise par un joueur. Faisons également un rapide petit zoom sur l'action tactique qui se décompose en plusieurs phases. D'abord l'activation d'un système dans lequel on va pouvoir déplacer nos vaisseaux. S'il y a une flotte adverse, il y a un combat spatial qui se produit. Ce combat spatial se termine, nous envahissons les planètes de ce système, et si jamais il y a un dock spatial sur l'une de ces planètes, nous pouvons produire des unités. Et on recommence un tour jusqu'à ce qu'un joueur ait récupéré son 10e point de victoire. Pour vous aider, je vous ai promis 2 astuces qui vont vous permettre de retenir l'intégralité des règles. La première, l'impression et la mise dans la boîte d'un QR code qui ramène dans cette vidéo. Dès que vous avez un point de règle qui vous a échappé, ou tout simplement pour rafraîchir la mémoire, une vidéo de 15 minutes et hop, vous avez de nouveau tout en tête. Le deuxième conseil, ça serait d'imprimer cette tête de jeu qui a été traduite et mise à disposition par Seb283 sur le site BGG, qui reprend l'intégralité du tour de jeu et les différentes capacités qui sont actionnées aux différents moments, l'intégralité des cartes stratégiques avec leur action primaire et secondaire, et enfin une vision totale de l'arbre technologique du jeu. C'est pour moi une aide de jeu indispensable pour chaque joueur. Allez, un dernier conseil pour la route, c'est cadeau. Si vous avez n'importe quelle question, vous avez un Discord francophone. Il y a des gens qui répondent très rapidement à toutes vos questions, et je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Sur ce, à la prochaine pour un nouvel Expresso.